Communion ce matin entre le président de la République et les populations de Inbengue. Le chef de l'État qui a entamé hier sa visite dans le district des Savanes se dit heureux d'être chez lui. Alassane Ouattara invite les populations au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ouverture demain à Yamoussoukro de la 55e session du comité des ministres de l'ASECNA. Les experts de la navigation aérienne se penchent sur les prestations de l'ASECNA pour l'aider à prendre en compte les attentes de ses clients. En Égypte, l'armée va publier un communiqué après l'ultimatum. Mohamed Morsi exclut un départ anticipé. Des affrontements entre Antilles et Pro-Morsi ont fait une vingtaine de morts. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. La Côte d'Ivoire bouge au rythme du district des Savanes où se trouve en ce moment le chef de l'État et ce depuis hier pour une visite d'État de 6 jours. Visite qui a commencé à Yamoussoukro et qui s'est poursuivie ce matin à Inbengue. Le président Alassane Ouattara a communié avec les populations. Il les a invités au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a demandé aux uns aux autres de se mettre ensemble pour la cohésion sociale. Les populations de Korogo ont réservé hier un accueil chaleureux au président de la République. Des milliers de personnes se sont mobilisées pour dire Fotamana, bienvenue en Sénoufo au chef de l'État qui s'est dit heureux d'être chez lui. Alvarassa. 7h20, les alentours de l'aéroport de Korogo, plus précisément de Karakoro, ont vu leurs premiers occupants, les étudiants de l'université Peleforogon de Korogo. Suivent les chefs traditionnels, les associations des jeunes, des femmes, les coopératives des villes et villages du district des Savanes. En attendant que le président de la République Alassane Ouattara soit de passage ou se rende dans leur localité, tous ont voulu être là pour cette première journée, la première étape de sa visite d'État dans les régions du Tchologo, de la Bagoué et du Poro. Pour le voir et le saluer, lui dire Fotamana, bienvenue et lui soumettre leurs préoccupations et exprimer leur joie. Nous sommes très honorés de l'accueillir, d'abord les premiers avant qu'il ne commence à tourner. Alors nous sommes ici pour l'accueil de notre président et nous attendons beaucoup de lui en tant qu'étudiant, surtout des solutions en ce qui concerne les problèmes que vivent les étudiants ici à Korogo. Il faut reconnaître que c'est une grande satisfaction pour la population de Karakoro en premier lieu et de Korogo de façon générale et toute la région. Nous sommes très heureux de l'accueillir en tant que président de la République. Les jeunes de Korogo à moto ont fait des parades avant d'escorter le cortège du président de la République. Les danses traditionnelles étaient aussi au rendez-vous. Les autorités de la ville, les membres du gouvernement au grand complet étaient présents. À son arrivée à 11h45, la température est montée d'un cran. Au total, pour l'accueil du président de la République Alassane Ouattara à l'aéroport de Karakoro, plusieurs milliers de personnes ont effectué le déplacement. Et si bien qu'il était difficile de se frayer un passage pour le retour. Mais pour ces populations, le déplacement en valait la peine parce qu'il fallait être parmi les premiers à le voir, à saluer le président de la République Alassane Ouattara. Et comme lors de la visite d'État de Mons dans le mois de mai, un conseil des ministres extraordinaire a eu lieu hier à la salle des conférences de la préfecture de Korogo. Au menu, plusieurs sujets dont certains étaient directement liés à l'économie du district des Savanes. Au nombre des décisions, la prise d'un décret encadrant la commercialisation de l'anacade et du coton. Les précisions d'Awa Touré. Plus de 3 heures d'horloge, c'est le temps consacré à l'examen des différents dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mardi 2 juillet à Korogo, la capitale du district des Savanes. Parmi les sujets abordés, les modalités de commercialisation du coton et de l'anacade, deux produits phares de la région. Objectif, l'amélioration des conditions de vie des paysans. Des préoccupations d'ordre national aussi concernant le déficit en logement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pris une ordonnance
afin de résorber ce déficit estimé à environ 400 000 logements par an. Désormais, il est prévu d'exonérer à hauteur de 80% les bénéfices imposables qui résultent de l'exploitation d'une activité de promotion immobilière, dès lors que le programme s'engage à réaliser au moins 10 000 logements sociaux ou économiques sur une période de 10 ans. Le Conseil des ministres s'est également penché sur le programme national d'électrification rurale. Ce programme, il faut le savoir, exprime la volonté du gouvernement de mettre en place une politique d'électrification donc ambitieuse, équilibrée et juste, basée sur des critères objectifs et qui vise à électrifier toutes les localités ayant d'abord au moins 500 habitants à l'horizon 2016, ainsi qu'à l'électrification de la totalité de nos localités d'ici à 2020. Le préfet de la région du Poro, invité à ce Conseil des ministres, a fait le point précis des réalisations dans le cadre du programme présidentiel d'urgence dans le district des Savanes. Je vous propose maintenant quelques réactions de ministres après le Conseil. À la faveur de la visite d'État, le président organise un Conseil des ministres. Nouvelle particularité, le préfet de région fait un exposé sur les préoccupations de la région. D'abord les préoccupations du corps préfectoral, les préoccupations des fonctionnaires, les préoccupations des populations et fait l'état des lieux de la situation, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et il y a un échange autour de la problématique de développement dans la région. C'est un conseil très constructif dans la mesure où nous avons eu la pleine mesure des réalités donc, des populations ici du point de vue de l'évolution des infrastructures. Il y a également la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'ADDR et du programme de réinsertion des ex-combattants qui nous préoccupe, et qui est donc à un taux de réalisation de 30%. Je pense que c'est un taux important qui montre bien les efforts consentis par le gouvernement donc en faveur de ces ex-combattants. Je pense que l'espoir est permis. À Korogo, le gouvernement a fait le point de la situation au niveau du coton, de la nacarde, et puis également le préfet a pu nous faire le point de la situation au niveau de la santé. Beaucoup d'efforts ont été faits et nous avons redéployé du personnel ici, surtout du personnel spécialisé. Nous profitons de votre micro pour lancer un message par rapport à la ferveur des populations, des accidents de moto, des accidents de véhicules. Alors nous demandons à la population d'être très prudente. C'est un conseil de ministres très important parce que le président avec le conseil a approuvé le PRONER, le programme national d'électrification rurale, qui va permettre d'électrifier toutes les localités d'au moins de 500 habitants à l'horizon 2016. Et à l'horizon 2020, toutes les localités de notre pays seront électrifiées. Le président et le conseil ont approuvé le programme que j'ai présenté et le président a recommandé que nous essayons d'accélérer ce programme pour que les 2112 localités qui abritent au moins 500 habitants, que ce programme-là soit fait avant 2015. L'école dans la zone du Nord, qui a beaucoup souffert pendant longtemps, est en train de se relever grâce aux enseignants. Plus de 400 enseignants qui ont été affectés ici. Plus de 600 instituteurs ont été affectés. Et nous voulons, en tout cas ensemble, faire en sorte que les élèves de cette région de la Côte d'Ivoire puissent continuer tranquillement leurs études. Et je crois que d'une façon générale, les populations sont satisfaites. C'est vrai qu'il y a quelques petits travaux à faire, mais pour l'essentiel, nous pouvons rassurer les populations qu'en matière d'infrastructures routières, les problèmes au niveau de Korogo sont plus ou moins réglés. Il y a aussi au niveau de l'eau des avancées notables puisque les populations aujourd'hui disposent à satiété de l'eau et elles sont vraiment contentes. La première dame de Côte d'Ivoire qui accompagne le président de la République dans cette visite a offert un bibliobus équipé de 3500 livres de culture générale aux enfants de Korogo. Le compte rendu d'Ali Diarra Souda.
Il a pour mission de susciter et renforcer le goût de la lecture chez les enfants. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa s'est garé à l'école Peleforogon Coulibaly de Korogo, située au quartier Petit Paris de la ville. La cérémonie de remise du bibliobus aux enfants de Korogo s'est déroulée ce mardi dans la cour du groupe scolaire Peleforogon Coulibaly, en présence d'autorités, de centaines d'enfants visiblement très heureux et des responsables du système éducatif. Le directeur de cabinet représentant la ministre de l'Éducation nationale, René Koné, le dira, l'initiative de Children of Africa est à perpétuer car elle contribue à l'éveil et l'initiation des enfants à la chose culturelle. La porte-parole des enfants, Coulibaly Kolo Madosso, a pour sa part plaidé pour que tous les bus de Côte d'Ivoire soient transformés en bibliobus. Autre temps fort de cette cérémonie, l'intervention de l'écrivain Fatou Keïta, l'auteur de Le Petit Garçon Bleu, estime qu'éduquer les enfants, c'est forger une nation forte, car l'avenir du pays appartient aux enfants, d'où son agrément pour la caravane du bibliobus. Elle a ensuite donné des conseils aux tout-petits, leur demandant de lire tous les jours afin d'être édifiés. La fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a quant à elle expliqué aux enfants les avantages liés à la lecture qui permet de mieux s'exprimer et de réussir ses études. Je note par votre présence massive de ce jour tout l'intérêt que vous accordez à l'instruction de nos enfants. En effet, la Fondation Children of Africa, dans sa vocation de favoriser l'éducation de nos enfants, vient aujourd'hui mettre un de ces bibliobus à la disposition de ces enfants de Korogo. Le bibliobus est un bus aménagé en bibliothèque pour entretenir l'amour de la lecture chez nos enfants. À ce jour, la Fondation dispose de 2 bibliobus de capacité équivalente, dont l'un est destiné aux villes de l'intérieur du pays. Mes chers enfants, le bibliobus que je mets à votre disposition aujourd'hui est pour vous un merveilleux moyen de passer de belles vacances. À son bord, vous trouverez gratuitement, c'est-à-dire que tous les enfants de Korogo pourront venir voir ça, des livres qui vous feront voyager au-delà des frontières de notre pays. Vous découvrirez des choses que vous n'avez pas apprises à l'école. Vous apprendrez des mots qui vous permettront de mieux vous exprimer. Vous maîtriserez l'informatique et pourrez surfer sur le net. En somme, vous passerez de merveilleuses vacances et surtout, vous aurez de meilleurs résultats scolaires à la rentrée. Le bibliobus de Children of Africa comporte en son sein près de 3000 ouvrages, des romans, livres d'histoire, géographie de sciences et des bandes dessinées, des livres de contes et beaucoup d'autres ouvrages de culture générale. Il est gratuit et destiné aux enfants de toutes les couches sociales. À partir de 4 ans, 2 ordinateurs avec connexion à Internet permettront aux écoliers de s'initier à l'informatique et auront droit à des projections de films éducatifs. À la fin de la cérémonie, plusieurs livres ont été distribués aux enfants de Korogo. Vous le savez certainement, la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone se tiendra ici en Côte d'Ivoire du 8 au 12 juillet. Depuis plusieurs jours, l'Assemblée nationale est à la tâche pour la réussite de cet événement qui va attirer 300 députés d'une trentaine de pays en Côte d'Ivoire. Le reportage de Victorine Yaouyoboué. Le fait que l'Assemblée nationale accueille la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone APF constitue une victoire pour la Côte d'Ivoire. Il y a un an encore, l'Assemblée nationale ivoirienne était suspendue de l'APF parce qu'elle n'avait pas renouvelé son Parlement comme le recommande l'organisation. Ce renouvellement a été impossible en 2005 à cause de la crise militaro-politique. 7 ans après, avec la diplomatie parlementaire, entreprise par Guillaume Kibafori Soro à la tête de la 12e législature, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est réintégrée. Mieux, l'APF lui confie l'organisation de cette 39e session. C'est la première fois qu'un pays qui a été suspendu se voit confier l'organisation de l'APF, j'allais dire, le même jour de sa réintégration. Et donc c'est un défi. Nous prenons cela comme une marque de grande considération pour le pays, pour la Côte d'Ivoire, et une marque de confiance aussi pour les autorités. Et donc nous avons à cœur d'être à la hauteur
de cette confiance. Ce n'est pas le moment en effet de dormir sur ses lauriers, car la 39e session de l'APF à Abidjan renferme 2 événements majeurs. Les assises des 78 sections de l'APF avec la réunion du bureau et celle des 22 assemblées de l'Afrique francophone. Le deuxième événement est le Parlement des jeunes. Ce sont donc 300 députés et une centaine de jeunes de plus de 30 pays qui sont attendus le 8 juillet prochain à Abidjan. C'est demain que s'ouvre à Yamoussoukro la 55e session du comité des ministres de la SECNA. Depuis lundi, les experts de la navigation aérienne se penchent sur les prestations de la SECNA. Objectif permettre à cette structure de prendre en compte les attentes de ses clients pour une amélioration des services et des prestations. Le récit de Chaltatou. Yamoussoukro, capitale politique du pays, accueille le 5 juillet les ministres en charge du secteur de l'aviation civile dans les États membres de la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ils y arrivent pour la 55e session du comité de la SECNA. D'importantes questions sur la vie de l'agence, notamment l'adoption du plan de services et d'équipement pour la période 2014-2017, seront au centre de ces travaux. Mais avant, comme toujours, 2 réunions précèdent ces travaux. Une démarrée depuis lundi avec les réflexions des experts porte sur la sécurité. C'est une journée, disons, un peu plus technique que les autres instances statutaires. Elle permet à tous nos administrateurs d'avoir le point de vue des acteurs et le point de vue de la commission de vérification de la sécurité sur justement l'état des lieux en matière de sécurité. En Afrique, la plupart des aéroports présentent quelques lacunes concernant la lutte contre la présence d'oiseaux, le risque aviaire, ce qu'on appelle, et aussi la présence d'animaux au sein même des aéroports. Un cas qui m'est arrivé moi-même en Afrique, à l'atterrissage, j'ai percuté un sanglier et qui m'a obligé à rester sur la piste puisqu'il m'avait cassé ma tuyauterie hydraulique. On est resté bloqué pendant 3 heures ou 4 heures le temps de réparer l'avion. L'autre réunion, 2 jours, portera sur la 124e session du conseil d'administration de la SECNA. Elle vise à préparer et étudier les dossiers à soumettre à l'examen du comité des ministres. La cellule d'analyse de politique économique du CIRES se penche sur l'émergence économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Objectif, amener les Ivoiriens à s'inscrire dans cette dynamique pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Le commentaire de Chantal Akandayo. Une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Vœu cher au président Alassane Ouattara, ils sont nombreux ceux qui ont décidé de l'accompagner dans cette politique. Parmi eux, ceux qui veulent voir ce rêve se réaliser. Si on peut se mettre ensemble pour développer ce pays, ce mot émergence aura de la valeur. Si chacun participe, chacun essaie d'apporter quelque chose, nous savons que ce pays va avancer. Ce pays sera toujours en avance dans la sous-région. Je suis pessimiste parce que vraiment je ne vois rien. Cette vision, mais comme un rêve. Je ne sais pas comment dire, mais avec les difficultés, les problèmes que tout le monde endure maintenant, vraiment, l'émergence à l'an 2020, bon, c'est une prière pour tout le monde. Dans 7 ans, la Côte d'Ivoire sera émergente si tout le monde s'implique. La CAPEC a, elle, décidé de s'inscrire dans cette dynamique en réfléchissant sur l'émergence économique et sociale du pays. Nous avons les richesses économiques, l'agriculture, nous avons les ressources humaines qualifiées en Côte d'Ivoire en bon nombre et en qualité qu'il faut pouvoir bien exploiter. Nous avons une structure d'infrastructure, des infrastructures assez denses et qu'il faut certainement améliorer. Donc la Côte d'Ivoire, nous pouvons le dire, a des atouts nécessaires pour se mettre efficacement et rapidement sur le chemin de la croissance. Quand nous parlons de croissance, c'est pour dire que nous avons la production qui augmente également. Et bien sûr, l'augmentation de cette production pourra se traduire en réduction du taux de chômage. Commerce international et dynamique économique, gouvernance et développement du secteur privé, développement humain, éducation et santé sont les thèmes abordés entre autres par les chercheurs, les cadres de l'administration, des acteurs de la société civile et du secteur privé. Ce cadre d'échange scientifique va aboutir à des résultats concrets pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Thérèse Yoboué nous invite à faire un tour à San Pedro, une ville qui amorce son développement avec de nouveaux responsables. San Pedro, région située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire. San Pedro a connu un développement accéléré dans les années 70 grâce au programme Opération San Pedro exécuté par l'Autorité pour l'aménagement de la région du sud-ouest, ARSO. Cet effort de développement a été relativement poursuivi par les différents gouvernements qui se sont succédés, faisant de la région l'un des pôles économiques importants de la Côte d'Ivoire. En raison de ces terres fertiles, la région enregistre une nombreuse population multiethnique, laborieuse, vivant en bonne intelligence. Mais la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire n'a pas épargné cette région fertile et hospitalière. Un mur de méfiance s'est installé entre les populations. Mais aujourd'hui, San Pedro entame une phase importante de sa marche vers le développement avec la nouvelle équipe municipale et le conseil régional qui ont décidé de conduire ce développement dans la cohésion sociale. Le temps des adversités liées aux élections est passé. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Le seul vainqueur, c'est le développement de San Pedro. La tâche qui nous attend est immense. J'en suis conscient. Cadres, frères, opérateurs de San Pedro, tous ceux qui ont des intérêts, venez ensemble. Nous allons mettre nos synergies pour bâtir San Pedro, pour en faire une zone d'émergence, comme le souhaite le président de la République, Alassane Ouattara. Avec 200 hectares de superficie, le port de San Pedro, premier mondial pour l'exportation de fèves de cacao, est un véritable atout pour l'économie ivoirienne. Mais le hic de cette région industrielle et touristique, c'est la route. Heureusement, le calvaire des voyageurs sera bientôt un lointain souvenir avec la réhabilitation de la côtière par le programme présidentiel d'urgence, qui vient de remettre à la nouvelle équipe municipale des véhicules de ramassage en vue de lutter contre l'insalubrité dans la localité. Le Moronou appelle ses fils et filles à s'unir pour le développement. L'appel a été lancé par le nouveau préfet, comme nous l'explique Fatou Fofana. Du potentiel agricole, des hommes et des femmes qualifiés, le Moronou en regorge. Il ne manque plus que la synergie des actions et des efforts pour redonner à cette région, ex-boucle du cacao, tout son lustre d'antan. Le préfet de région, Nemlin Onandé Henriette, fait de l'atteinte de cet objectif son cheval de bataille. Elle a entrepris de rassembler les cadres, les élus locaux et les fils du Moronou autour de leur patrimoine commun. Les maîtres mots, entente, solidarité et union. Objectif principal, aller à un développement véritable et durable de la région du Moronou. Les langues maternelles sont de moins en moins parlées en Côte d'Ivoire. Pour éviter leur disparition, le professeur Kwadun Guesson-Joram, professeur de linguistique à l'université Félix Houphouët-Boigny, suggère leur insertion dans le système éducatif. C'était au cours d'une conférence qui avait pour thème « École et enseignement des langues nationales ». Les explications de Maïsako. Les langues africaines ont du mal à être promues dans la vie moderne, selon le professeur Kwadun Guesson-Jérémy. Les jeunes les pratiquent de moins en moins, si bien qu'elles pourraient disparaître si l'on ne les intègre pas dans le système éducatif ivoirien. Les échecs qu'on a viennent du fait que peut-être que les enfants ne maîtrisent pas le français parce que ce n'est pas leur langue de naissance. Et je pensais qu'on pouvait utiliser les langues nationales, ne serait-ce que pour les premières années de la scolarisation. Selon le professeur, plusieurs préjugés sont à l'origine de ce complexe linguistique. Par exemple, en Afrique, il n'y a pas de langue, il n'y a que des dialectes. Ou encore, les langues africaines n'ont pas de grand-mère. Ou, les langues africaines sont pauvres et ne sont pas aptes à l'expression des idées scientifiques, etc. Le professeur a démenti tous ces préjugés. Il a fait des propositions en vue d'institutionnaliser les langues maternelles. À travers des projets comme le PEI, on voit que les enfants ont des performances qui sont supérieures à ceux qui
sont dans les écoles classiques. Donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça peut nous orienter. Nous mettons l'accent, par exemple, sur l'origine commune des langues qui sont parlées sur nos territoires. Ce qui veut dire que les peuples même qui les parlent ont quelque part aussi une origine commune. Si ça, on insiste là-dessus, au lieu d'insister sur la diversité, peut-être que ça peut aider. Le professeur Kwadion Nguessan Jérémy a clos son propos par une de ses citations. Chaque culture a le droit d'échapper au regard homicide et cannibale des cultures de proie. Mais elle a également le devoir de jeter des ponts qui la délivrent du ghetto et du froid de la mort. La promotion des langues africaines constitue un de ces ponts. Fin de citation. Dans l'actualité agricole, le bilan de la coopérative agricole de Gléabi dans la région de San Pedro. Lors de ce bilan, la coopérative a offert des motos à plusieurs chefs de village et planteurs. Elle projette la construction d'un collège dans la localité. Le récit de Thérèse Aubry. La coopérative agricole de Gléabi dans le département de San Pedro compte 1320 membres. En faisant le bilan de ses activités, on note que la coopérative a collecté pour l'année écoulée plus de 3000 tonnes de cacao et commercialisé pour plus de 2 milliards de francs. Plusieurs activités sociales sont menées par la coopérative en direction de ses membres et des populations. Ainsi, elle a offert une ambulance pour le centre de santé de Go. La Copagli a également participé à la construction du logement de la sage-femme de Gléabi au reprofilage des pistes. Elle est en train de construire une école primaire de 3 classes, des logements de maîtres, une cantine et une infirmerie dans le village d'Abokro. À cela s'ajoutent des dons de motos à plusieurs chefs de village et aux planteurs relais. Les nombreuses réalisations de la Copagli n'occultent cependant pas ces difficultés. La défaillance du pont Go-Gléabi, le Cholen-Chout qui a ravagé plusieurs plantations. Mais la Copagli a décidé, selon son secrétaire général, de poursuivre ses œuvres sociales par la construction d'un collège et de plusieurs écoles primaires pour l'année prochaine. Les responsables de la coopérative ont été salués pour l'amélioration de la qualité du cacao ivoirien depuis la réforme dans la filière. En Égypte, Mohamed Morsi exclut un départ anticipé et demande à l'armée de retirer son ultimatum qui expire aujourd'hui. Le chef des forces armées égyptiennes a affirmé ce matin que les militaires étaient prêts à mourir pour défendre le peuple contre les terroristes et les extrémistes. Et l'armée égyptienne va publier ou compte publier un communiqué après l'expiration de l'ultimatum que les militaires ont lancé au président islamiste Mohamed Morsi, selon une source militaire. Et les affrontements entre partisans et opposants du chef de l'État ont fait une vingtaine de morts. Et avant de refermer ce journal, je rappelle que le président de la République est dans le district des Savanes depuis hier. Ce matin, le chef de l'État a animé un meeting à Mbengue et ce soir, il sera à Wongolo pour communier avec les populations. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Souvenez-vous de toujours aimer.